Bonjour et bienvenue sur le site de alform.com dans la formation Oasis Client El Capitan, dans le module Applications et processus et dans la vidéo Gestion des documents. Au cours de cette vidéo, nous allons voir le menu Ouvrir avec. Par exemple, quand vous voulez ouvrir un document avec une autre application que celle par défaut, comment réaliser cette opération? Nous allons voir justement des applications par défaut et le logiciel aperçu. Nous allons voir ensuite comment est gérée dans certaines applications la sauvegarde automatique de documents. Nous allons ensuite nous intéresser à une fonctionnalité pareille, propre à certains logiciels, qui est la fonctionnalité version. Vous verrez en fait c'est le time machine des documents. Nous allons ensuite découvrir comment verrouiller un document. Nous allons nous intéresser par la suite aux documents iCloud, c'est-à-dire les documents qui sont conservés sur les serveurs d'Apple, un peu comme Dropbox et Google Drive. Et enfin, nous allons voir comment restaurer l'état d'une application. Dans un premier temps, voilà, nous allons voir le menu Ouvrir avec. Pour les fichiers qui ne sont pas reconnus, une recherche d'application est proposée. Alors, si vous avez un fichier avec une extension un peu bizarre ou par exemple un point rare, on va vous dire, ben voilà, par défaut, on n'a rien pour l'ouvrir, comment ça se passe? Ben, il va soit nous rediriger vers le Mac App Store, soit si on a un logiciel qu'on sait qui peut ouvrir par exemple les fichiers rares, si le logiciel n'est pas reconnu par défaut, on fera en fait sur le document commande I, on ira dérouler le menu ouvrir avec et on choisira l'application concernée. Et si on veut appliquer ce changement à tous les fichiers de cette extension, on appuiera sur le bouton tout modifier ici que vous voyez là. Donc je vais vous montrer quand même comment ça se passe. Toujours pareil, on va revenir avec mes... oh non, bah allez, pour une fois, on va aller dans le dossier téléchargement, il y a déjà tout ce qu'il faut. Un PNG, avec quoi il s'ouvre? Pour le savoir, parce que nous, on double-clique, on voit le logiciel aperçu. Voilà, on a un PNG. Très bien. Mais imaginons que j'avais envie de changer d'application, que voilà, j'ai une super visionneuse et que aperçu ne me convient plus. Mais en fait, je vais utiliser la commande I, qu'on a déjà vu auparavant pour inspecter par exemple les métadonnées, voir l'extension du fichier. Et on a le menu Ouvrir avec. Et si je dis que voilà, on va l'utiliser avec l'utilitaire ColorSync, donc c'est pas à faire, hein, et je fais tout modifier, tous les fichiers PNG vont s'ouvrir avec une autre application. Bon là, par défaut, c'est très bien, donc on va le laisser. Mais voilà, c'est une façon de changer d'application par défaut. Pareil, hein, j'ai pris un PNG, mais on peut utiliser par exemple un .dmg, et au lieu de l'ouvrir avec le Disk Image Monitor, on peut l'ouvrir avec autre chose. Et regardez, il y a le menu Apple Store qui apparaît, qui va nous créer une recherche dans l'Apple Store directement, donc c'est assez bien fait. Et ça va nous dire, voilà, les applications qui sensiblement peuvent ouvrir des images disques. Bon, d'après les résultats, je vous le dis de suite, c'est clairement pas le cas. Alors, ensuite, nous allons passer aux applications par défaut. Donc, Aperçu et TextEdit sont définis par défaut à l'installation du système. Aperçu, ça va nous permettre de quoi en fait? D'ouvrir un très très grand nombre de documents sans avoir installé de logiciel adéquat. Alors, je vais par exemple prendre un exemple concret, ça va être les documents Office. On m'envoie par mail plein de documents Office, mais moi j'ai pas Office installé, j'ai rien installé. Et bien je vais quand même pouvoir avoir un aperçu du document via aperçu. Donc c'est quand même sympa. Il faut savoir que aperçu, voilà, il marche dans le Finder, dans les mails, dans Spotlight. Il est intégré à tous les logiciels de l'OS et même des logiciels tiers. TextEdit, c'est un petit logiciel, c'est un petit bloc-notes en fait, pour faire l'analogie avec Windows, qui est par défaut dans le système et qui n'est pas transcendant, mais il fait le job. Et on verra qu'il a des fonctionnalités supplémentaires, notamment version. Je vais vous faire une démo, par exemple avec Aperçu. Je vais essayer de trouver sur internet un document Word. Et on va voir comment je peux voir ce document au travers d'Aperçu. Voilà, donc je viens de trouver sur internet un document Word, j'ai coupé la vidéo parce que j'arrivais pas à en trouver assez rapidement, donc voilà, j'ai trouvé un rapport de stage au hasard sur internet.
Alors vous voyez déjà quand je clique une première fois, j'ai un aperçu. En fait, ça utilise le même moteur justement que aperçu dans le Finder. Comment l'ouvrir facilement? Mais vous sélectionnez le document, vous appuyez sur la touche espace et vous allez pouvoir voilà, vous balader dans le document. Alors voilà, bon, la mise en page n'est pas bonne, mais on peut quand même voilà, avoir un premier aperçu du document. Donc c'est quand même pratique, sachant que je n'ai pas installé Word sur mon Mac. Donc ça permet voilà, de visionner, on peut pas faire de modification, pardon, ni rien, mais ça permet voilà, de voir un aperçu du document. Et il nous propose, comme on a la seule application de traitement de texte qui est installée par défaut, c'est TextEdit, il nous propose même de l'ouvrir avec TextEdit. Et on voit au final bon, ben, qu'on a quand même quelque chose de correct. Bon, on n'a pas les images là, donc aperçu rend mieux. Mais il faut savoir que cette option existe. Maintenant, les sauvegardes automatiques. On a certaines applications, on va reprendre l'exemple de TextEdit, qui, quand on écrit du texte, on quitte l'application, ça sauvegarde automatiquement. Donc ça, c'est une fonctionnalité très intéressante, parce que qui n'a jamais perdu des documents, voilà, des données d'un document sans avoir sauvegardé. Alors, je vais prendre l'application TextEdit. Je vais créer un nouveau document sur le bureau, je vais l'appeler document de test. Donc voilà, on clique en haut pour avoir le nom du fichier et l'extension. Donc je vais l'appeler document de test. Voilà. Je vais l'enregistrer déjà pour commencer. Bon, il est apparu. Voilà. Donc, je tape du texte. Alors, je vais taper, je sais pas, test de sauvegarde. Et je fais commande Q. Donc, je viens de quitter le document. Je n'ai pas sauvegardé le document. Je double-clique sur le document. Et voilà, le texte réapparaît. Donc ça paraît comme ça anodin, mais on voit là d'ailleurs, j'ai même une petite virgule que le document est modifié. Je le quitte, je reviens. Ma virgule est toujours là. Voilà, on va faire quelque chose. Voilà, je le peuple pour vous montrer, voilà. Je quitte. Regardez l'aperçu, alors je passe dans la vidéo si vous le verrez, mais en fait quand on a des documents sur le bureau ou voilà, suivant le mode d'affichage, on voit directement, Oasis en fait embarque un moteur d'aperçu même dans les icônes. Et on voit déjà notre document. Pareil, au lieu d'ouvrir rapidement l'application, on peut très rapidement, encore plus rapidement, en appuyant sur la touche espace, avoir un aperçu du document. D'ailleurs, voilà, je le fais naturellement parce que j'utilise toujours cette fonctionnalité pour voir un aperçu de mes documents sur mon Mac. Donc ça, c'est un exemple de sauvegarde automatique. Toutes les applications ne sont pas compatibles avec ça, donc retenez bien qu'au cas où, n'oubliez pas de sauvegarder vos documents. Autre chose, un menu voilà, qui sert à dupliquer les sauvegardes. C'est un menu caché, donc on va voir comment on fait. En fait, on fait fichier, on a enregistré. Si j'appuie sur Alt, on a enregistré sous qui apparaît. Dupliquer. Donc on peut dupliquer un document facilement. Voilà. Et on peut également faire fichier, on appuie sur la touche Alt, enregistrer sous. Parce que si vous êtes habitué à Windows, vous avez souvent le menu enregistrer sous. Voilà, sur Mac, il n'est pas présent par défaut. Voilà, donc il faut savoir où est-ce qu'il se trouve. Ensuite, version. Donc ça, c'est une super fonctionnalité. C'est vraiment le time machine des documents. Ça a la même interface. Alors, comment ça fonctionne? Donc la sauvegarde automatique, elle va créer un versionning des documents. Pareil, il y a un chemin à connaître. Voilà, ils sont stockés à la racine dans point document révision -v100. Rappelez-vous, c'était les métadonnées de Spotlight et l'indexation, c'est quasiment le même chemin. C'est en tout cas c'est stocké à la racine. On garde ce même principe pour stocker ces données-là. Il faut savoir que version est aussi intégrée dans Time Machine. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous faites votre sauvegarde Time Machine, en fait, elle va aussi inclure toutes les versions de votre document. Donc ça fait vraiment c'est une sauvegarde dans une sauvegarde en fait, si vous préférez. Et surtout, bah voilà quoi, vous allez rien perdre de vos documents. Vous allez voir si vous avez écrit du texte, mais en fait ça allait pas, vous pouvez revenir à la version précédente. Ou si vous avez supprimé un paragraphe, vous pouvez le restaurer. Donc c'est quand même une gestion très très fine des sauvegardes. Alors par contre, une chose
il y a une contrepartie, bien évidemment, c'est que ce système, il est propre à OS 10, et le document, en fait, il ne contient pas l'historique. C'est-à-dire que si vous... C'est comme les métadonnées, en fait. Si vous transférez le document sur un autre ordinateur, ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, c'est quand même bon de savoir ce genre de choses, afin voilà, de pas, si vous allez sur un autre poste, même imaginez un poste Windows, vous ne pouvez pas retrouver l'historique de vos documents. Donc on va faire une petite démonstration pour voir comment ceci fonctionne. J'ai ouvert TextEdit, on va ouvrir mon document de test, et je vais, par exemple, pour bien différencier, je vais faire comme ça. Voilà, ça rame un petit peu là. Voilà, exemple, voilà, on va écrire, voilà, test. Voilà, je le peuple un petit peu plus, moi je le sauvegarde manuellement. Voilà, on va réécrire autre chose. Test 2, 3. Voilà, je le ferme. Donc maintenant, supposons que je veux revenir au début. Comment ça fonctionne? Mais je double-clique sur mon document, donc il faut bien que j'ouvre l'application adéquate, donc TextEdit, et je vais faire Fichier, revenir à, et parcourir toutes les versions. Donc typiquement, si je prends la suite Office, je vous le dis de suite, ça ne marche pas. Par contre, la suite d'Apple fonctionne. Et là, j'ai un historique exactement comme dans Time Machine. À part que là, voilà, il y a eu beaucoup de sauvegardes, donc déjà on voit que le document il a évolué. Et flèche du haut pour revenir. Regardez, entre ma dernière sauvegarde déjà, j'ai le test 3 qui n'est pas apparu, enfin qui apparaît à aujourd'hui, et la dernière sauvegarde, il n'apparaît pas. Et comme ça, on va s'amuser, voilà, à faire disparaître. Si voilà, au début, rappelez-vous, j'avais écrit juste ça, et si je veux restaurer mon document, j'appuie sur restaurer. Et là, mon document est revenu à l'état presque initial, donc à la première modification que j'avais fait. Et si j'enregistre maintenant, j'ai retrouvé mon document. Alors la question que vous allez peut-être vous poser, voilà, j'ai restauré mon document, mais je me suis planté. Comment je fais? Alors c'est très simple, mais c'est toujours pareil. Vous allez revenir à toutes les versions. Voilà. Et vous allez, par exemple, si je me suis planté, je dis bon, ouais, j'ai restauré mon document, voilà. Ah mais zut, en fait, je le voulais comme ça. Vous appuyez sur restaurer, et là, je reviens à ma sauvegarde. Donc en fait, si vous avez restauré une sauvegarde, ne vous inquiétez pas, il y a toujours l'historique, ça ne prend pas le dessus. Je re-sauvegarde, je retrouve mon document initial. Maintenant, le verrouillage. Qu'est-ce que c'est? Alors, les applications supportant les sauvegardes automatiques peuvent également verrouiller ou déverrouiller des documents. Quand on verrouille un document, c'est notifié par une petite icône en forme de cadenas. Alors, à quoi ça sert? Tout simplement à protéger les documents. C'est tout bête. Mais en fait, un document verrouillé, on ne peut pas apporter de modifications dessus. Alors, on va voir comment on fait. J'ai mon document, toujours pareil. Alors, il y a deux méthodes pour réaliser cette opération. Je vais faire commande I, et là, je peux verrouiller mon document. Pourquoi pas? Ou une autre méthode, je déverrouille, je double-clique pour ouvrir l'application. Il faut se rendre sur cette petite flèche à côté du nom du document avec une jolie faute d'orthographe au passage. Je clique sur verrouiller, et le document est verrouillé. Et là, si je veux faire la moindre modification, qu'est-ce qu'on me dit? Le fichier, mon document de test, est verrouillé. Si vous souhaitez effectuer des modifications à ce document, cliquez sur déverrouiller. Pour conserver le fichier tel quel et travailler sur une copie, cliquez sur dupliquer. Donc soit je le déverrouille, soit, pour ne pas apporter de modification, si je veux faire quelque chose, j'appuie sur dupliquer et je vais avoir ma propre copie, d'ailleurs qui est marquée, document de test-copie, et sans titre, donc après à nous voilà, de le renommer. Mais en tout cas, ça nous permet voilà, de prendre pour modèle par exemple ce document, ou alors voilà, si on a un rapport écrit et qu'on veut juste apporter des modifications mais qu'on veut conserver l'original, pourquoi pas utiliser cette méthode. Allez, on supprime tout et on passe à la suite. Maintenant, les documents iCloud. Donc, vous avez sans doute entendu parler voilà, des services iCloud, je vous en ai déjà parlé en plus. Mais certaines applications, et de plus en plus maintenant, elles sont compatibles avec la sauvegarde dans iCloud Drive. Alors, qu'est-ce que c'est?
En fait, certaines applications, donc on va reprendre l'exemple de TextEdit, hein, parce qu'il joue bien son rôle. Je vais reprendre TextEdit. Et là, regardez, dans le menu latéral, j'ai iCloud Drive. Qu'est-ce que ça peut être? Et bien en fait, au lieu de sauvegarder mes documents sur mon Mac, ça va les sauvegarder sur les serveurs d'Apple. Alors, c'est pas tout à fait vrai en plus, mais on va quand même expliquer pourquoi, mais par la suite. Mais voilà, en tout cas, mon document, je vais le retrouver sur iCloud. Par exemple, là, j'ai un document que j'avais créé quand j'avais créé les PowerPoint, que je vais sauvegarder sur iCloud. Donc si je l'ouvre, donc il n'est pas sur mon Mac, je le retrouve. Voilà. En fait, certaines applications sont compatibles. Et par exemple, si vous avez une application qui permet de lire les documents texte sur votre iPad, vous allez pouvoir retrouver vos documents. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça permet en fait, voilà, d'aller encore plus loin dans l'interconnectivité des périphériques. Vous avez une boîte de dialogue spécifique, comme on l'a vu, qui permet de sauvegarder dans iCloud. Et même, on a TextEdit-iCloud qui nous dit bien, voilà, attention, votre document va être également sauvegardé sur votre espace de stockage. Alors pourquoi je dis également? Parce qu'en fait, il y a un dossier qui est un peu caché dans OS X qui référence vos documents dans le cloud pour avoir en fait une copie locale. Alors comment on y accède? Tout simplement en allant, allez, on va le faire en ligne de commande pour changer. On va dans CD, donc on fait Change Directory, voilà, Alt-N, Library et Mobile Documents. Et là, en fait, vous avez vos documents. Alors, vous avez déjà des dossiers avec des applications compatibles, par exemple Automator, Preview, donc c'est QuickView, donc c'est aperçu. Je vais dans CD comme, alors là, ça va être très pratique à taper. Apple, allez, ça commence bien. Hop, Apple TextEdit, il y en a deux, voilà. Et là, si je fais un petit ls, voilà, document. Ah, j'ai encore une bonne idée de le faire en interface, en ligne de commande. Voilà. Et là, je vois le document qui était stocké tout à l'heure, exemple.rtf, qu'on retrouve, voilà, qui est celui-là en fait. Et on voit bien que je n'ai pas mon document de test. Alors par contre, ce qu'on peut essayer, alors je vais essayer de l'ouvrir et je vais le déplacer vers. Et comme iCloud est intégré à OS X, je peux même directement le déplacer dans iCloud Drive. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mon document qui était sur le bureau va se retrouver en fait ici. Bon, après synchronisation, bien entendu, il va se retrouver, voilà, dans iCloud Drive. Alors, TextEdit, je regarde, voilà. Là, le temps qu'il apparaisse, il est là. iCloud Drive aussi, c'est accessible depuis le Finder dans le menu iCloud Drive. Si ce dernier n'apparaît pas, activez bien évidemment votre Apple ID et regardez que dans la barre latérale, iCloud Drive soit affiché. Alors voilà, par contre, bon, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais assez brièvement. On fait l'analogie avec Dropbox, mais c'est pas du tout au niveau des solutions, voilà, type Dropbox ou Google Drive. Vous avez un navigateur de fichiers qui est sorti il y a peu de temps sur iOS, qui est intégré à iOS 9. Par contre, voilà, c'est pas aussi, on va dire, ancien que des technologies type Google Drive et Dropbox. Les applications ne peuvent pas toutes, voilà, exporter vers Google Drive, enfin vers iCloud Drive comme le font pour Dropbox et Google Drive. Donc voilà, c'est à utiliser, on va dire, avec parcimonie. Ça marche bien, mais privilégiez-le aujourd'hui avec les applications Apple et demain, je l'espère, avec toutes les applications. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc n'imaginez pas mettre tous vos documents Word et tout là-dedans, c'est possible, mais vous avez peut-être plus de risques de les perdre ou de pas pouvoir y accéder partout qu'avec une application tierce, toujours pareil comme Google Drive ou Dropbox. Maintenant, la restauration d'état, qu'est-ce que c'est? Alors, il faut savoir que par défaut, lors de la fermeture de la session d'OS 10, ce dernier va sauvegarder les applications, ça on l'a déjà vu, mais surtout l'état des fenêtres. Alors, comment on accède à ces réglages? Alors, il y a deux niveaux. Quand on ferme la session, si je fais fermer la session et que je fais réouvrir les fenêtres, toutes les fenêtres à la réouverture de la session, regardez ce qu'il se passe. Donc là, j'ai bien mon terminal d'activer. Je fais fermer la session. Donc là, je vais retourner sur la page de la session.
de mon choix d'utilisateur et je me reconnecte. Et là, si tout se passe bien, voilà, je retrouve ma fenêtre telle que je l'ai laissée. Et regardez, il y a marqué restauré à 16h44 le 3 décembre. Alors, cette fonctionnalité elle est apparue il y a quelques versions. Alors je vous cache pas qu'au début, tout le monde était content. Et en fait, on s'est rendu compte, bon là les ordinateurs sont un peu plus puissants à l'heure actuelle, mais quand même on s'est rendu compte que c'était assez gourmand en ressources et que c'était pas si pratique parce que typiquement on ferme vite notre session, on revient, on a tout qui se réouvre, on n'a pas forcément envie que tout se réouvre. Voilà, donc c'est à tester cette fonctionnalité. Moi à titre perso je l'utilise pas, il y a des gens qui l'utilisent, voilà c'est très bien. Moi j'ai pas trouvé mon bonheur là-dedans, mais après c'est les goûts et les couleurs, hein, chacun fait comme il le souhaite. Toujours pareil, tout dépend en fait les types de postes, parce que si vous avez un terminal ouvert, bon, si vous faites voilà, beaucoup de commandes, vous êtes administrateur, administrateur système, vous travaillez sur Mac et vous utilisez cette fonctionnalité, bon, je rouvre ma session, il y a tout l'historique, imagine on partage un mot de passe commun avec d'autres administrateurs, c'est pas terrible. Voilà, on peut imaginer plusieurs scénarios, mais en tout cas, voilà, faut vraiment savoir à qui s'adresse la machine et voir si oui ou non on utilise cette fonctionnalité. Alors, il y a notre menu également dans le panneau général qui va servir, voilà, fermer les fenêtres à la fermeture d'une application. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que quand je ferme une application, ça va me fermer sa fenêtre. En fait, alors, concrètement, il y a deux méthodes. On va la faire plus simple. Si je suis dans les préférences système, si je clique là-dessus, ça va me fermer les préférences système. Il faut savoir qu'historiquement, sur Mac, en plus toutes les applications ne sont pas encore migrées, c'est un peu dommage, mais quand on cliquait sur cette petite icône rouge, ça fermait la fenêtre et non pas l'application. C'est pour ça que ce menu existe encore. Donc je retourne en général. Et enfin, confirmer les modifications à la fermeture de documents. Voilà, si on appuie sur cette case, quand on va fermer un document, on va nous dire êtes-vous sûr de vouloir le fermer, avez-vous bien enregistré. On peut également le cocher. Par défaut, c'est décoché, mais voilà, on peut le laisser. Pourquoi par défaut c'est décoché? Parce que Apple, voilà, ils prennent leur application propre, hein, et comme elles sont compatibles avec la sauvegarde automatique, voilà, il n'y a pas lieu d'utiliser ce menu. Mais après, pour les applications tierces, je vous le conseille tout de même. Voilà, donc ça conclut notre vidéo. Donc on va faire une petite synthèse de tout ce qu'on a vu, parce qu'on a vu quand même pas mal de choses. On a vu comment changer les applications par défaut avec la commande I. On a vu l'application aperçue, donc quand on double-clique sur certains types de fichiers ou alors avec la touche espace. On a vu également le système de sauvegarde automatique, donc avec TextEdit. Si je quitte mon document, il se sauvegarde de manière automatique. Après, pareil avec les documents iCloud, donc on a vu où étaient stockés en local sur le Mac les documents iCloud, et également voilà comment déplacer un document qu'on a en local vers iCloud Drive. On a vu le versionning de documents, avec version, qui est le time machine des documents. On a vu comment se promener voilà, dans les différentes versions, comment restaurer l'état d'un document. Nous avons vu également comment verrouiller, voilà, comment protéger un document. Et enfin, nous avons vu la restauration de l'état des fenêtres des applications. Voilà, mais je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.